Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un book haul et je n'en ai pas fait depuis plusieurs mois, donc vous vous en doutez, il y a un petit peu de livres. J'ai une belle pile à lire de romans et un petit peu de BD aussi, donc on va y aller tout de suite parce qu'il y a trop plein de nouveautés depuis le mois de janvier. Là il y a eu énormément de sorties, beaucoup trop cool, et du coup j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. J'ai reçu de la part des éditions La Martinière Jeunesse Fiction un livre trop beau, qui me fait super envie et que j'ai vu passer nulle part. C'est Le Serment des Traqueurs de Laetitia Lajaunie. Et moi ce qui m'avait fait vachement envie, au-delà de cette trop jolie couve, c'est qu'on est dans un monde où la magie, enfin en tous les cas les alchimistes puisent leur magie de la faune et de la flore, sauf qu'il y a eu tellement d'abus et ils se sont tellement servis dans la nature que ça a donné naissance à des sortes de spectres et que depuis c'est un truc interdit. Ça me fait trop envie. Moi si vous avez vu des avis de ce livre, parce que j'avoue que j'en ai pas du tout entendu parler. Vous voyez, rien que le fait de vous le ressortir pour le book haul, je me dis c'est vrai Louise, tu avais oublié ce livre, ça pourrait être cool de le lire. J'ai également reçu de l'une d'entre vous, donc en cadeau, merci Anaïs, parce que j'ai toujours ton petit mot que je laisse au début du livre, Vespertine de Margaret Rogerson. La couve est incroyable, il existe aussi l'édition reliée qui est trop jolie, mais trop contente d'avoir ce livre. Je me souviens juste que le personnage principal s'appelle Artemisia, ce qui fait qu'on part très bien parce que c'est le nom de la capitale dans les Chroniques lunaires, et vous connaissez mon amour pour les Chroniques lunaires, mais ça n'a rien à voir, on s'en fiche, mais j'adore son prénom, voilà c'est tout. On va suivre Artemisia qui a un rôle bien défini puisque c'est une sœur grise et son pouvoir c'est de purifier l'âme des morts, je crois, pour qu'ils rejoignent l'au-delà, enfin la lumière, un truc comme ça. Il va y avoir une histoire avec des ennemis, une relique, un esprit qui va sortir des reliques. Celui-là il est pas mal passé à sa sortie, mais j'avais volontairement fui les avis, donc j'ai très hâte de voir ce que ça peut donner. L'entête elle est trop belle. Un tome 2 que j'ai dû vous montrer parce que oui je l'ai mis dans plusieurs piles à lire, c'est Podkin le Brave, le tome 2. Donc là c'est le trésor du terrier maudit. J'avais lu le tome 1 l'année dernière et j'avais trop envie de poursuivre cette saga. J'ai eu le tome 2 aux alentours de Noël ou au mois de novembre-décembre, un truc comme ça. Donc celui-ci il sera prochainement lu. Il est dans ma palle de février parce que c'est des petits livres à caser, donc je l'ai fait rentrer dans ma pile à lire de février. J'ai hâte de le continuer parce que j'ai vraiment envie cette année ça fait partie des sagas que j'aimerais finir. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, j'aimerais beaucoup lire ce tome 2, acheter le tome 3, lire le tome 3 et donc clôturer cette petite trilogie de fantasy jeunesse. Je mettrai entre le jeunesse et le young adulte. J'ai reçu le sublime tome 3 de Aurora, l'ours monde de Vashti Hardy, avec cette trop jolie couve. Je sais pas si vous voyez bien les reflets. Il est beaucoup plus gros que les deux premiers. Pour ceux qui l'ignorent, donc qui me suivent peut-être pas sur Instagram, j'ai lu le tome 1 et 2 au mois de janvier. Le tome 1 faisait partie des 12 livres à lire dans mon année 2023, donc c'est chose faite et j'ai tellement adoré que j'ai enchaîné avec le tome 2 et le tome 3 vient juste de sortir, donc je l'ai ajouté à ma pile à lire. J'ai très hâte de poursuivre et de finir. Du coup je crois que c'est une trilogie. Celui-ci il sera lu cette année c'est sûr, enfin en tous les cas s'il est pas lu à la fin de l'année tapez-moi sur les doigts parce que c'est pas possible. Genre en plus j'ai enchaîné le tome 1 et 2, donc je pense le lire prochainement. Celui-ci je crois que je vous l'ai déjà montré dans un book haul. Il y a des livres des fois je m'y perds un peu. Ah mais non c'est que lui encore il est dans ma pile à lire des 12 livres à lire pour cette année, donc je vous en ai parlé là, donc je vais aller rapidement dessus. J'ai pu acheter au mois de décembre Sous la porte qui chuchote de Tigiclune, donc c'est le nouveau publié aux éditions de Saxus et avec la superbe couverture en relié comme ça, hop, parce que avec la jaquette qui se remet par dessus. Je n'en sais pas grand chose puisque c'est un livre dont je n'ai pas lu le résumé, mais ayant eu un gros coup de cœur pour La Maison au milieu de la mer céruléenne, il était évident que j'allais me procurer celui-ci, que j'ai d'ailleurs également en VO. Je suis trop contente d'avoir l'édition française et VO. On va être dans un salon de thé qui a priori sert de transition entre la vie et la mort, donc les personnes vont y passer un petit moment, c'est tout. Je n'en sais pas plus. Ça doit encore être, j'imagine, comme La Maison au milieu de la mer céruléenne, une histoire où il n'y a pas forcément 1000 intrigues, 1000 rebondissements, mais on est plutôt dans une histoire de vie avec des personnages hyper attachants et une plume, enfin je sais pas, en tous les cas moi c'est ce que j'attends. Donc j'attends vraiment le bon moment parfait, je pense printemps-été, ça sera la période idéale pour le sortir, mais celui-ci sera lu cette année normalement. Là vous allez vous dire mais Louise, tu as vraiment reçu un livre avec des loups-garous? Oui, j'ai reçu Louve de Pascal Brissier avec cette couverture que j'aime beaucoup parce qu'on voit le visage loup-garou et le visage de la fille en dessous. Et en fait c'est de Pascal Brissier. Vous savez que Pascal Brissier c'est un auteur que j'ai lu plusieurs fois. C'est surtout en fait en young adulte que ça m'énerve parce que vous savez que le clan alpha avec la meute, la testostérone et il me regarde, et comme c'est l'alpha de la meute tu perds tous tes moyens, ça vraiment, loup-garou vampire voilà. Mais en jeunesse franchement ça me dérange pas, enfin j'en lis pas beaucoup en fait en jeunesse, c'est très souvent en bitlit. Mais là du coup je me suis dit allez, je crois que c'est un one shot, je crois que c'est ce qu'il m'avait dit, j'espère que je l'ai bien écouté. J'ai reçu très récemment, et je suis un peu à la bourre parce que j'ai déjà une autre saga de cette autrice à finir, L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, publié chez les éditions Didier. Et en fait j'ai su que le tome 2 de cette saga va sortir là au mois de mars, avril, mai, enfin en tous les cas premier semestre
de l'année 2023 et moi j'ai encore sa duologie l'antidote mortel à terminer. J'ai adoré le tome 1, il faut que je lise le tome 2 qui d'ailleurs il me semble est aussi dans ma pile à lire des 12 livres à lire cette année et je me suis dit en fait que quand j'aurais fini cette duologie je voulais commencer l'Empire des femmes. Donc le tome 1 est sorti et comme je vous dis le tome 2 arrive. Je ne sais pas si ça sera une trilogie ou si c'est une duologie comme sa précédente saga mais voilà, j'ai beaucoup aimé la plume de Cassandre Lambert dans l'antidote mortel et en plus là la thématique a l'air grave cool. C'est un royaume où les femmes dirigent et où les hommes servent et on va être dans une société du coup matriarcale et ce qui m'a trop donné envie c'est que chaque année, je crois, oui c'est ça, chaque année il y a un grand tournoi avec des gladiateurs et toutes les jeunes filles attendent cet événement avec impatience. Il faut miser je pense sur un gladiateur et du coup on va suivre Adona qui fait partie du coup des femmes, donc qui fait partie plutôt des personnes qui dirigent et à l'inverse on va suivre également un homme qui s'apprête à rentrer dans l'arène et qui lui doit survivre. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est arène, jeu, etc. Je pense qu'il va y avoir en plus peut-être une romance sous fond de société matriarcale, donc j'imagine qu'il va poser plein de questions par rapport à la société patriarcale qu'on connaît tous. Et en plus c'est la plume de Cassandre que j'adore et que je connais déjà. J'ai reçu récemment un tome 2 d'une saga que je n'ai pas commencé, pas bien. Lumen m'a envoyé How Dark Duet, donc le tome 2 de Monster of Verity, donc c'est This Savage Song, le tome 1. Vous savez il y a également ça sur la couve en noir et là on voit un personnage féminin alors que dans le tome 1 on voit un personnage masculin. C'est un univers où il y a des monstres et je n'en sais pas plus. J'ai pas mal de livres de Vili Schwab qui m'attendent parce que j'ai This Savage Song, j'ai Cassidy Blake et j'ai également Galant, j'ai également La Vie Invisible d'Adi Larue. Ça m'en fait un petit paquet, j'ai de quoi faire. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire quelle est pour vous la prochaine lecture de Vili Schwab que je dois faire si vous faites partie de ceux qui ont lu plusieurs de ses livres. Parmi ceux que je viens de vous citer, j'ai reçu, et là j'étais trop happy parce que je m'attendais pas à le recevoir si tôt, il s'agit de Mémoire de la forêt, le tome 2 de Michael Brun-Arnaud, toujours illustré par la talentueuse Sanoé avec une couverture magnifique. Vraiment en fait, pour être honnête, je pensais pas qu'on pouvait faire plus beau que le tome 1 et le tome 2 est arrivé avec toujours un superbe rabat. Vraiment j'aime beaucoup trop son travail, les illustrations sont incroyables avec des pages écrites à la main, avec des petits dessins comme ça, enfin vraiment le travail éditorial est incroyable. On est vraiment sur tout ce que j'aime et avec des superbes illustrations en couleur comme ça. Il n'y en a pas à toutes les pages hein, mais vous voyez quand il y en a... Le tome 1 fait partie de mes meilleures lectures de l'année dernière, impatiente de lire ce tome 2 qui en plus, c'est un signe, sort le 15 mars, qui est la Sainte-Louise. Le prochain livre que j'ai reçu c'est Sous les étoiles de Bloomstone Manor de Marie Orchard, publié chez les éditions Casterman et je l'ai reçu dans une box plutôt jolie avec des petits goodies. Oh, il est dédicacé. De temps en temps, en été ou notamment au printemps, je peux être tentée par des contemporains et ou de la romance. Et là, il y avait la dimension d'astrophysique qui m'a bien tentée, où on va suivre une jeune fille qui est en 1898, qui a 19 ans, et elle va rencontrer un jeune homme dans le manoir Bloomstone Manor, donc je pense que ça va être une romance, quête d'indépendance, amour secret, féminisme, découverte scientifique. Bloomstone Manor réserve bien des surprises et j'attendrai peut-être les premiers avis pour me mettre l'eau à la bouche et pour le garder à la meilleure période possible. Ce livre-là me vient des éditions Nathan et le résumé m'a fait trop envie. Il s'agit des 12 d'Aritsar et il m'a fait un petit peu vibes à la The Book of Ivy, donc qui était sortie chez Lumen, puisqu'on va suivre une jeune fille. On est avec un empereur qui gouverne avec 11 conseillers et ils sont tous reliés entre eux par ce qu'on appelle le rayon, et donc c'est une sorte de magie. Le rayon les unit un petit peu tous comme des âmes sœurs et ce qui fait que personne ne peut tuer l'empereur sauf l'un de ses 11 conseillers, donc évidemment il choisit des personnes de confiance. À 11 ans elle va être envoyée à la sélection des conseillers et sa mère va lui donner une mission, elle va lui dire qu'elle devra avoir la confiance de l'empereur dans le but de le tuer. Donc ça m'a un peu fait penser à The Book of Ivy dans le pitch que j'avais beaucoup aimé. J'ai pas vu d'avis non plus passer sur celui-ci. Le pitch m'intéresse grave. Un livre que je vous ai présenté dans ma pile à lire de février justement, que j'ai mis parce que c'est un livre qui n'est pas très gros. Il s'agit de 6 versions. Tout ce que j'ai retenu dans ce livre c'est un corps, 5 adolescents, une créature monstrueuse, 6 versions. Où est la vérité? Il va y avoir un meurtre et il va y avoir plusieurs témoins, sauf que les témoins vont être interrogés et bizarrement tout le monde n'a pas la même version. Donc on va devoir un petit peu mener l'enquête et essayer d'élucider ce mystère. Ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'on voit qu'il y a marqué une créature monstrueuse, donc je pense qu'on n'est pas seulement dans un polar ou un truc à enquête, il y a sans doute une dimension un petit peu fantastique, donc j'aimerais beaucoup me le lire. Il n'est pas prioritaire parce qu'au mois de février-mars là j'ai les lectures, tout mon planning de lecture est tracé, mais peut-être au printemps ou cet été je pense que ça peut être bien addictif, donc voilà, il me fait bien envie celui-là. Un livre que je vous ai également présenté dans ma pile à lire du mois de février, donc je vais aller très vite dessus, c'est Là où règnent les baleines de Jolane C. Bertrand. On va suivre une jeune fille qui va passer l'été dans un phare en ruine chez son oncle. Il va y avoir une histoire de naufrage de bateau, je n'en sais pas trop, je vois une baleine, j'adore cette couve et il y a aussi quelques petites
illustrations comme ceci. Donc voilà, les premiers avis que j'ai vus dessus, c'est que c'est une histoire très touchante et avec beaucoup d'humour. Ça pour l'été, ça peut être parfait aussi, je pense que je vais me le garder pour cette période. Un petit jeunesse que j'ai pas mis dans ma pile à lire du mois de février mais qui aurait pu, vu la taille, et je l'avais pas encore reçu, en fait je l'ai reçu hier, c'est Les 13 sorcières publiées chez Nathan avec cette trop jolie couve qui brille. 13 sorcières pour détruire le monde, à elle seule, Rosie peut-elle les arrêter? Rosie vit avec sa mère qui semble oublier peu à peu ses souvenirs et elle va avoir le pouvoir de voir des créatures surnaturelles et donc elle va un jour tomber sur une sorcière qui a priori vole les souvenirs de sa mère et c'est pour ça que sa mère perd peu à peu ses souvenirs, donc elle va se mettre en tête de, de tuer cette sorcière, sauf que toute seule c'est un peu compliqué. Elle va pouvoir compter sur sa meilleure amie et ensuite on verra ce qui s'en suit. Nouveau petit jeunesse, vous savez que j'adore les jeunesses de temps en temps. Il n'y a plus beaucoup de romans et après on passe au BD, mais c'est vrai que c'était un book haul assez conséquent aussi finalement parce que ça faisait plusieurs mois que j'en avais pas fait. Un roman que j'ai lu et dont je vous reparle très prochainement. J'ai reçu Absolu, les mobilisés de Margot Dessen, publié aux éditions Big Bang et j'ai la trop belle édition hardback. On est dans la nation d'Eryth qui est construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Cette ville n'ouvre ses portes qu'une fois par an et pour une chose bien particulière, elle ouvre ses portes pour faire rentrer 100 personnes. Il y a une chose, un monstre qui habite dans cette zone et chaque année il y a 100 mobilisés qui vont rentrer dans cette zone et en tous les cas on ne peut pas ressortir de la zone tant que la chose n'aura pas été tuée. Donc c'est la 20e année qu'ils font rentrer 100 mobilisés, ce qui veut dire que les 19 années précédentes, personne n'a réussi à tuer la chose. Donc la chose est toujours bel et bien dedans et cette année nous allons suivre des personnages qui ont été mobilisés et donc qui vont rentrer dans cette zone. Je donnerai mon avis très prochainement, mais c'était un pitch qui me faisait grave envie. L'objet livre est canon. J'ai reçu en début de semaine le nouveau livre d'Alison Noël et c'est Stealing Infinity, publié chez les éditions Michel Lafon et ce livre me faisait envie depuis que les éditions Michel Lafon nous l'avaient pitché au salon du livre de Montreuil. J'avais été à la soirée, à un événement pendant le salon du livre et on nous avait présenté le catalogue de l'année 2023 donc à venir et quand ils nous avaient montré celui-là ça me faisait grave envie. On va suivre un personnage qui va se retrouver dans un pensionnat, elle ne sait pas trop ce qu'elle vient faire ici et on lui annonce là-bas qu'elle a un don et que c'est plutôt un don très très rare puisqu'elle a le don de voyager dans le temps et on va donc lui donner une mission, notamment le directeur de l'académie va lui demander d'aller chercher des objets bien particuliers, donc de remonter dans le temps et d'aller à la recherche d'objets bien précis. J'aime beaucoup la thématique du voyage dans le temps que j'ai peu souvent lu et quand j'ai lu en général ça a été des bonnes surprises. Regardez à l'arrière, c'est trop joli ça. Je sais pas si je le lirai prochainement mais en tous les cas il me fait bien envie. J'ai reçu un petit roman jeunesse qui me fait trop penser à Aurora alors que rien à voir mais c'est juste que je vois des jeunes à bord d'une montgolfière et du coup ça me fait trop envie parce que vous savez que j'ai adoré Aurora. Donc c'est Gronde d'étoiles, donc c'est le tome 1 de Chroniques des Royaumes Invisibles de Abby Elphinstone. La couverture est incroyable, vraiment tout ce que j'aime. C'est l'autrice de Les 7 étoiles du Nord, une couverture verte, je vous la mettrai là si j'y pense au montage, que j'avais adoré, j'avais vraiment trouvé la plume hyper poétique. L'univers dans lequel l'autrice nous avait emmené était tellement magique, tellement merveilleux, que j'avais passé un trop bon moment et j'ai trop hâte de retrouver un univers inventé par cette autrice. On va suivre Casper qui a 11 ans et qui va se cacher à l'intérieur d'une horloge et qui va basculer dans une contrée magique à Gronde d'étoiles du coup. Il y a des géants des nuages, il y a des arbres aux alibis, je ne sais pas ce que ça veut dire, des mégères, des ondées, je ne sais pas non plus ce que ça veut dire. Ils vont devoir sauver Gronde d'étoiles des griffes de Morgue, une quête palpitante au cœur d'un univers aussi fabuleux qu'imprévisible. Ça me fait trop envie, ça c'est tout ce que j'aime en littérature jeunesse. Et enfin le dernier roman et après on passera au BD, je crois qu'il y en a 6 ou 7, un truc comme ça. J'ai reçu La joueuse de Sitar, donc le royaume des Trois. C'est le tome 1 publié chez les éditions Lumen avec cette couverture trop jolie. Il y a marqué dans cette guerre à mort, il lui faudra trahir ou être trahi. C'est un roman de fantasy et ça me faisait bien envie, d'autant que j'en ai pas beaucoup dans le folklore un petit peu japonais ou chinois, je ne sais pas encore. Ça s'inspire des Trois royaumes, l'un des grands classiques de la littérature chinoise. Peut-être que je vais attendre du coup les premiers avis. Oh, au début j'avais pas vu, on a des cartes comme ça. Donc voilà, c'était le dernier roman de ce book haul et on va maintenant passer au BD parce qu'il y a aussi eu de très belles réceptions. La première BD que je vous présente, je vais passer très rapidement dessus puisqu'un vlog va lui être dédié dans les jours, semaines à venir, en tout cas en février, puisque je vais la lire en collaboration avec la maison d'édition. Mais cette BD me fait trop envie, il s'agit de Fées des 60s, j'ai le petit post-it où il y a marqué bonne lecture. On est en Angleterre dans les années 60, on est en plein cœur d'une révolution culturelle et les fées vont avoir la bonne idée de sortir de la forêt pour se mêler aux humains. J'aime beaucoup le trait de crayon, je trouve ça trop joli, vraiment j'ai très hâte de me lancer dans cette saga. En fait il y a des planches qui font très fantasy comme ça, regardez, par exemple là ça fait très univers de fantasy et il y a des planches qui font beaucoup plus enquête, polar avec les humains, vous voyez dans limite un commissariat on dirait, enfin je sais pas, j'ai pas encore lu la BD, je vous en parlerai plus dans le vlog qui arrive prochainement. Cette BD là aussi je vais vous en parler prochainement parce que c'est également dans le cadre d'une collaboration et elle est déjà lue, mais je vais vous faire un petit résumé. Il s'agit de Goldie Vance publié chez les éditions Kinaï, maison d'édition qui vous savez que j'adore. Là j'ai été complètement séduite par
la couve qui me rappelle vraiment franchement ma jeunesse avec Scooby-Doo, franchement le côté très rétro. Et regardez la couleur des pages. Là on est dans du... Là ça pète, c'est très très flash, j'aime beaucoup. Et on est dans une enquête, c'est une petite BD, hein, elle est pas très grosse. On est dans une enquête où on va suivre Goldie qui est une jeune fille de 16 ans qui vit dans un hôtel de luxe en Floride et qui va devoir résoudre une petite enquête. Voilà, je vous en dis pas plus parce que comme je vous dis, je vous en reparlerai très prochainement avec mon avis et peut-être la possibilité de la gagner. Faudra surveiller Instagram du coup. De la part de la maison d'édition Glénat, j'ai reçu le tome 1, 2, 3, 4 de Bergère Guerrière et j'ai pas encore eu le temps de me lancer dedans. Le tome 1, le tome 2, le tome 3, le dernier Ish, le tome 4, les couves sont vraiment très sympas. J'entends beaucoup parler, qui est vraiment un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Regardez la page de garde, vraiment c'est trop beau. Et c'est la carte du coup, moi qui suis passion carte, là je suis servie. On est sur ce genre de trait, pas forcément le genre de trait qui me parle au premier abord parce que c'est des couleurs qui sont assez ternes, assez sombres, avec un trait crayon assez simple. N'hésitez pas à me dire si vous faites partie de ceux qui ont adoré cette saga de BD parce que j'en vois vraiment beaucoup de bons avis. On revient aux éditions Kinaï puisque vous savez que je les adore et donc j'ai souvent beaucoup de BD de leur part et pour mon plus grand plaisir. J'ai reçu le tome 3 de Lumberjanes et ça y est, ça m'a décidé à lire le tome 1 et 2 qui sont dans ma palle depuis qu'ils me les ont envoyés il y a quelques mois. Mais là je viens de recevoir le tome 3, là pareil, au niveau de la couleur on est sur des choses qui pètent. Ça c'est trop beau, mais franchement en été je vais me faire un plaisir à faire des photos Insta avec ça, mais regardez la couleur. Enfin vraiment c'est... Je vais pas lire le résumé du tome 3. Il sort le 10 février, donc il sort bientôt au moment où vous voyez cette vidéo. Mais sachez qu'il arrive et qu'il y a déjà les 2 premiers tomes. Et du coup on va suivre un groupe de jeunes. Et je crois qu'ils ont parlé de trucs assez mystérieux dans le tome 1. Je me souviens d'une grotte secrète, de renards à 3 yeux. Est-ce qu'ils vont avoir une sorte de petite enquête ou un petit mystère qui va planer? En tous les cas ça parlait d'histoires d'amitié également, je me souviens. De petites créatures en tout genre et je n'en sais pas plus. Et les planches, elles sont magnifiques. Moi je suis... I am fan, I am really fan. Et enfin 2 petites BD qui ont rejoint ma pile à lire au festival de la BD Angoulême. J'ai pu rencontrer quelqu'un chez les éditions Dracou qui m'a tout de suite offert et fait dédicacer 2 BD sur le stand et du coup j'étais hyper contente. Du coup la première qu'il m'a donnée c'est celle-ci qu'il m'a beaucoup vendue, donc Chevrotine, il m'en a parlé vraiment, il a dit que lui c'était l'un de ses coups de cœur. L'illustrateur était là en dédicace, c'est une grande BD quand même. Voilà, qui se présente comme ça, qui a la particularité d'être en teinte, je vais vous montrer les planches, c'est en noir et blanc complètement et j'aime beaucoup le style graphique et il y a uniquement le vert qui ressort. Voilà, quand les vêtements, quand les personnes, quand les planches ont du vert, le vert est représenté, alors c'est pas criard, hein, c'est un vert très léger mais je pense que vous pouvez le voir. Et il paraît qu'on est dans un univers hyper loufoque, un peu sombre, un peu glauque à certains moments, un peu à la Tim Burton, c'est ce qu'on m'a dit. Et d'ailleurs regardez, vous voyez le bras. Donc écoutez, ça m'a fait trop envie. J'ai eu la petite dédicace par l'illustrateur qui était trop sympa, on a beaucoup parlé. Donc voilà pour Louise. Donc voilà, ça c'est la première BD, je vois que j'ai plus que 4 minutes sur ma carte mémoire donc on va finir à temps. Et la dernière BD qu'il m'a mis dans les mains, il m'a dit c'est ton genre, j'ai dit oui tout à fait. Et en plus Aurélie Wallenstein était là donc j'ai pu discuter avec elle et ça c'était trop cool. C'est Equinox, donc la nouvelle BD d'Aurélie Wallenstein. J'ai eu la dédicace d'Aurélie avec qui j'ai pu échanger et qui était très gentille aussi. Et donc là ce qui m'a fait grave envie, évidemment on est dans une BD jeunesse, fantasy etc, et c'est que sur Equinox, à la période de la pleine lune, tous les humains se changent en animaux et donc on va suivre ces quatre jeunes filles qui se changent elles notamment en chevaux magiques. Le climat se dérègle donc j'adore parce qu'il y a la dimension environnementale, les gens terrifiés deviennent dangereux, les transformations oscillent entre l'humain et l'animal et là encore les planches sont magnifique. Enfin si vous êtes comme moi et que vous aimez les choses très colorées, je vais vous montrer l'une des premières pages, la transformation. Ça c'est vraiment la page, on est à la page, je sais pas mais c'est la 2e page donc c'est pas un gros spoil. Les 4 filles et les 4 transformations, franchement c'est trop joli. Il y a plus que 2 minutes sur ma carte mémoire, on fait la conclusion et c'est fini. Voilà, le gros book haul est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Plein de petites merveilles sont arrivées chez moi et j'ai trop hâte d'enregistrer tout ça sur Livre Addict, de ranger enfin dans mes bibliothèques et de découvrir tout ça. N'hésitez pas à me dire quel est le livre que je devrais sortir en priorité, s'il y en a que vous avez déjà lu, que vous connaissez ou lequel vous fait le plus envie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, mettez-moi l'emoji pile de livres, vous savez, ou un emoji avec un livre, peu importe ce que vous trouvez et comme ça je saurai que vous êtes venus jusqu'au bout et je vous en remercie. Je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures à venir et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!